Il existe une erreur silencieuse que beaucoup commettent lorsqu'ils décident de transformer leur vie. Ils croient qu'il suffit de le vouloir. Ils pensent qu'en imaginant chaque jour un avenir meilleur, en répétant des affirmations avec enthousiasme, l'univers se mettra automatiquement en mouvement en leur faveur. Mais les mois passent. Et rien ne se passe. Et tout semble immobile, malgré tous les efforts mentaux. Cela génère de la frustration, du doute et même un sentiment de culpabilité. Qu'est-ce que je fais de mal ? Se demande la personne. Suis-je incapable de manifester mes désirs ? La réponse, cependant, ne réside pas dans le manque d'efforts, mais dans quelque chose de beaucoup plus profond. L'état intérieur n'a pas changé. Vous pouvez désirer la richesse, l'amour, la liberté. Vous pouvez le visualiser 1000 fois. Mais si la fréquence que vous émettez tout au long de la journée est la même que celle du manque, de la peur et de l'attente, l'univers continuera à refléter exactement ce schéma. La manifestation ne se produit pas quand on y pense. Elle se produit quand on est. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Cela signifie que l'univers ne répond pas au langage des mots ou des images mentales isolées. Il répond à votre champ vibratoire, qui est construit par votre corps, vos émotions, votre façon de respirer, de réagir, d'exister. Tout ce que vous émettez, consciemment ou inconsciemment, est enregistré et renvoyé sous forme d'expérience. C'est comme si vous émettiez constamment un signal invisible. Et ce signal n'est pas composé de ce que vous désirez, mais de ce que vous croyez être vrai. Si vous croyez en votre insuffisance, si votre posture corporelle révèle votre insécurité, si votre silence trahit votre peur, alors peu importe ce que vous désirez. La réalité répondra à votre vibration réelle et non à votre intention superficielle. Cela explique pourquoi tant de visualisations ne fonctionnent pas. La personne ferme les yeux, imagine le scénario idéal, mais lorsqu'elle ouvre les yeux, elle retrouve le même sentiment de manque. Et c'est ce sentiment qui crie le plus fort. L'univers lit les vibrations. Il n'écoute pas les mots. Et les émotions, elles, ont un son dans le monde invisible. Pensez à un miroir. Si vous voulez que votre reflet sourie, cela ne sert à rien de le demander. Il faut d'abord sourire. Et la vie fonctionne exactement de la même manière. Le monde extérieur est le reflet de l'image énergétique que vous entretenez au plus profond de vous-même. C'est pourquoi, lorsqu'il y a incohérence entre ce que l'on dit vouloir et ce que l'on ressent, l'univers répond par la confusion. Cette incohérence est plus courante qu'on ne le pense. Quelqu'un affirme « je veux prospérer ». Mais il agit avec la peur de perdre. Il dit « je veux une relation saine ». Mais il se sent encore indigne d'amour. Il dit « je veux la liberté ». Mais il vit accroché au contrôle. Face à cette contradiction, l'univers ne sait pas quel message suivre. Il se contente donc de reproduire ce qui est le plus fort, la vibration interne. Et le plus curieux, c'est que cette vibration ne naît pas du présent. Elle a été façonnée au fil des ans, à travers des expériences, des traumatismes, des phrases entendues dans l'enfance, des attentes frustrées et des histoires répétées. Au fil du temps, vous avez construit un champ énergétique qui dit « je suis comme ça ». Et même lorsque vous voulez changer, cette ancienne signature continue d'agir à un niveau subtil. C'est pourquoi la manifestation ne dépend pas de la volonté. Elle dépend du fait de devenir. Le changement commence lorsque vous décidez d'arrêter de simplement penser à la nouvelle réalité et que vous commencez à agir, à ressentir et à vivre comme si vous y étiez déjà. Cela ne signifie pas faire semblant. Cela signifie aligner votre corps, votre esprit et votre cœur sur une nouvelle vibration. C'est là la véritable clé. Vivre aujourd'hui comme si ce que vous recherchez faisait déjà partie de qui vous êtes. Comment vous lèveriez-vous de votre lit si vous saviez que vous êtes déjà au meilleur de votre vie ? Quels mots utiliseriez-vous ? Comment réagiriez-vous aux situations quotidiennes ? La réponse à ces questions est le chemin à suivre. Et bien sûr, cela demande de la pratique. Car le corps est habitué à l'ancienne énergie. L'esprit est conditionné à des réponses automatiques. Les émotions sont encore liées aux blessures du passé. Mais c'est à ce moment-là que la transformation commence, en rompant le schéma habituel. Peu à peu, par des gestes subtils, vous commencez à signaler à l'univers que quelque chose a changé. Une nouvelle démarche, une nouvelle posture, une nouvelle respiration, une nouvelle façon de parler. Chaque détail devient une pièce dans la reconstruction de votre identité vibratoire. Et lorsque cette nouvelle identité est maintenue avec constance, l'univers perçoit,
il y a une nouvelle fréquence ici. Et il répond. Cette réponse ne vient pas par magie. Elle vient sous forme de synchronicité. Des personnes apparaissent. Des opportunités se présentent. Les circonstances s'alignent. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous avez émis un nouveau code. Et ce code est ce que vous êtes en train de devenir, pas ce que vous essayez d'atteindre. L'erreur de beaucoup est d'essayer de manifester sans d'abord changer leur énergie. C'est comme vouloir syntoniser une nouvelle station de radio sans toucher au bouton. La fréquence doit changer. Et ce changement commence par la bonne question. Comment puis-je vivre maintenant avec l'énergie de ce que je désire? Cette question change tout. Car la manifestation réelle n'est pas une question de désir. C'est une question de vibration. Et la vibration ne naît pas de l'esprit, mais de l'alignement entre la pensée, l'émotion et l'action. Lorsque ces trois niveaux s'unissent, le champ qui vous entoure change. Et l'univers répond non pas par des promesses, mais par des expériences concrètes. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin d'apprendre quelque chose de nouveau. Vous devez plutôt vous souvenir. Vous souvenir de votre nature créatrice. Vous souvenir que vous n'êtes pas victime de la réalité, mais son co-créateur. Vous souvenir que votre essence ne cherche pas quelque chose à l'extérieur. Elle réorganise simplement le champ afin que l'extérieur reflète l'intérieur. Maintenant, que ressentez-vous en ce moment? Votre corps, votre respiration, vos émotions. Sont-ils en harmonie avec ce que vous dites vouloir vivre? Ou y a-t-il encore des bruits parasites? Cette observation est la première étape. Non pas pour juger, mais pour ajuster. L'univers n'exige pas la perfection. Il répond à la cohérence. Et cette cohérence commence lorsque vous cessez de répéter ce que vous voulez et commencez à incarner ce que vous êtes déjà. Maintenant que vous avez compris qu'il ne s'agit pas de désirer quelque chose, mais de vibrer comme si cela faisait déjà partie de vous, la question inévitable se pose. Comment devenir cette nouvelle version? La réponse commence par un changement subtil mais puissant. Observez votre comportement. Pas seulement dans les moments où vous avez une intention, mais tout au long de la journée, dans les moments les plus simples. Comment marchez-vous? Comment réagissez-vous lorsque quelque chose échappe à votre contrôle? Quels mots utilisez-vous avec vous-même? Tout cela compose votre champ énergétique. Et, plus important encore, cela révèle la vérité sur votre identité vibratoire. La transformation ne se produit pas parce que vous répétez une image 10 fois par jour. Elle commence lorsque vous agissez en accord avec cette image. Lorsque vos gestes, vos choix et vos sentiments intérieurs vont dans la même direction. C'est pourquoi tant de gens restent bloqués. Parce qu'ils souhaitent une réalité future, mais vivent comme leur ancien moi. C'est là que beaucoup se perdent. Ils veulent des changements extérieurs, mais ils sont encore émotionnellement attachés à ce qui a déjà été. Ils agissent comme quelqu'un de nouveau, mais se sentent comme quelqu'un d'ancien. Cela crée une fracture vibratoire. Et l'univers, qui répond à la totalité, reçoit un signal fragmenté. Le résultat? La réalité reste la même. Alors, un nouveau choix se présente. Incarnez votre vision future dans le présent. Ce n'est pas un jeu de rôle. C'est une pratique énergétique. Il s'agit de commencer à agir avec la confiance de celui qui a déjà atteint son but. De parler avec la fermeté de celui qui vit déjà cela. De décider avec la clarté de celui qui reconnaît déjà son chemin. Bien sûr, votre système interne résistera. Votre esprit vous dira que c'est une illusion. Votre corps ressentira un inconfort. D'anciennes émotions tenteront de prendre le dessus. Mais cet inconfort fait partie du processus. Il indique que le schéma est en train d'être brisé. C'est l'ancien qui tente de survivre. Et c'est précisément pour cette raison que vous devez continuer, jusqu'à ce que le nouveau devienne naturel. N'oubliez pas, l'habitude du nouveau crée la vibration du nouveau. Et la vibration du nouveau crée la réalité du nouveau. Commencez petit à petit. Posez des questions différentes. Par exemple, si je vivais déjà la vie que je souhaite, à quoi ressemblerait ma routine aujourd'hui? Quelle décision prendrais-je? Comment réagirais-je face aux défis? Puis, petit à petit, commencez à aligner vos actions sur ces réponses. Vous vous rendrez compte qu'il n'est pas nécessaire de tout changer d'un seul coup. Il suffit de créer des micro-expériences de cohérence. Un regard plus ferme. Une parole plus assurée. Une décision plus audacieuse. Un acte de générosité. Une respiration plus consciente.
Chaque attitude compte comme une nouvelle signature énergétique. Avec le temps, ces petits gestes créent un nouveau champ. Et ce champ commence à attirer des expériences équivalentes. C'est ainsi que l'univers répond, par équivalence vibratoire. Peu importe ce que vous désirez. Ce qui importe, c'est ce que vous soutenez en termes d'énergie. Et c'est là qu'intervient l'un des aspects les plus ignorés de la manifestation, l'attente inconsciente. Vous pouvez déclarer « Je veux prospérer ». Mais si, au fond de vous, vous vous attendez à ce que tout soit difficile, alors c'est cette fréquence qui domine. L'univers lit ce que vous attendez, pas ce que vous dites vouloir. Il est donc essentiel de mettre au jour ces attentes cachées. Il existe un exercice simple qui peut vous aider. Écrivez sur une feuille ce que vous désirez. À côté, écrivez ce que vous croyez sincèrement qu'il va se passer. S'il y a une divergence, c'est là que se trouve le blocage. Votre désir est à un niveau. Votre attente réelle, à un autre. Comment résoudre cela? En alignant vos attentes et vos désirs avec des pratiques cohérentes. Vous trouverez ci-dessous 5 méthodes pratiques pour que cette transition interne se fasse de manière solide et naturelle. 1. Mettez votre corps en phase avec l'avenir. Fermez les yeux pendant quelques minutes. Au lieu d'imaginer une scène idéalisée, sentez comment vous bougeriez si vous viviez déjà ce que vous désirez. Comment marcheriez-vous? Quelle serait votre posture? Votre expression? Ensuite, ouvrez les yeux et faites quelques pas comme si vous étiez déjà cette version de vous-même. Cette pratique aide à rééduquer le corps pour qu'il réponde à la nouvelle vibration. 2. Journal d'alignement vibratoire. Chaque jour, notez 3 pensées qui renforcent votre vision de l'avenir. Ensuite, observez si, au cours de la journée, votre comportement est en accord avec ces pensées. Par exemple, si vous avez écrit « Je mérite l'abondance », mais que vous avez passé la journée à vous inquiéter de vos dettes, c'est un signe de désalignement. Ce journal vous aide à repérer et à corriger les points d'incohérence. 3. Rituel « Je suis déjà ». Choisissez un moment dans la journée, de préférence le matin, pour vous regarder dans le miroir et déclarer avec conviction « Je suis déjà celui que je voulais devenir ». Ne le répétez pas par obligation. Ressentez les mots. Laissez-les résonner dans votre champ émotionnel. Cela entraîne votre esprit à reconnaître votre nouvelle identité. 4. Déclaration avant de dormir. Dans les minutes qui précèdent le sommeil, répétez silencieusement « Tout se passe en ma faveur. Ma réalité est en train de se réorganiser. Je fais partie du flux, pas de la pénurie. » C'est le moment où le subconscient est le plus réceptif. Planter de nouvelles idées à ce moment-là, c'est de la reprogrammation pure. 5. Remplacez le désir par la décision. À partir de maintenant, évitez de dire « J'espère que cela arrivera ». Remplacez par « Cela arrive ». C'est déjà à moi. Je suis sur cette voie maintenant. Parce que le désir est porteur d'absence. La décision vibre de présence. Et l'univers comprend cette différence avec une précision absolue. Le plus important est de comprendre que vous ne forcez rien. Vous sortez simplement du pilote automatique et choisissez de vivre en cohérence avec ce que vous voulez expérimenter. Et cette cohérence crée un champ magnétique qui attire naturellement tout ce qui est sur la même fréquence. C'est la manifestation réelle. C'est la vibration qui trouve sa forme. Et plus vous pratiquez, plus votre esprit commence à accepter votre nouvelle identité. Votre corps se détend. Vos émotions se stabilisent. L'ancien schéma se dissout. Et le nouveau prend de la force. La réalité commence à refléter non pas ce que vous demandez, mais ce que vous êtes. À ce stade, un nouveau dilemme apparaît. Et si, malgré toute cette transformation, les choses ne se manifestent toujours pas? La réponse réside dans un principe supérieur, lâcher prise. Lorsque vous agissez, vibrez et vous alignez, mais que vous attendez toujours obsessionnellement le résultat, vous reprenez le contrôle. Vous dites, même inconsciemment, je ne fais pas encore confiance. Et cette anxiété subtile bloque le flux. C'est pourquoi l'étape qui suit la cohérence est le détachement. Lâcher prise sur le chemin. Lâcher prise sur le temps. Lâcher prise sur la forme. Restez ferme dans la fréquence, mais léger dans l'attente. Travailler par conviction, pas par exigence. Agir par confiance, pas par urgence. C'est l'essence même de l'équilibre vibratoire, la présence sans prison.
Vous faites ce qui doit être fait, mais vous ne dépendez pas émotionnellement de ce qui va se passer. Et c'est dans cet état de tranquillité active que l'univers trouve l'espace pour vous surprendre. Vous n'êtes pas venu au monde pour mendier des expériences, mais pour manifester votre fréquence la plus élevée. Et cela ne se produit pas de l'extérieur vers l'intérieur. Cela se produit de l'intérieur vers l'extérieur. L'univers n'agit pas comme un juge. Il agit comme un miroir. Et la question qui doit rester maintenant n'est pas « que va-t-il se passer ?» mais plutôt « suis-je, en ce moment, en train de vivre ce que je veux vivre ?» Cette question est votre véritable source de pouvoir. Une fois que vous avez compris que la manifestation n'est pas une question de désir, mais de vibration, comme si cela faisait déjà partie de qui vous êtes, il reste une dernière étape décisive, lâcher prise. C'est peut-être l'étape la plus contre-intuitive. Après tant d'efforts, tant d'alignement interne, tant de pratiques vibratoires, l'idée de simplement lâcher prise semble absurde pour beaucoup. Après tout, comment peut-on laisser partir précisément ce que l'on désire tant? La réponse réside dans une subtilité. Vous ne lâchez pas le désir, vous lâchez l'anxiété liée au résultat. Vous lâchez prise sur l'urgence, la tension, les attentes exagérées qui retiennent l'énergie et bloquent le flux naturel de la manifestation. C'est ce que l'on appelle, dans diverses traditions spirituelles, l'état de reddition consciente. Un point où la confiance est si profonde qu'il n'est plus nécessaire de contrôler chaque détail du chemin. C'est lorsque vous cessez de résister à la vie et que vous commencez à danser avec elle. Mais attention, l'abandon n'est pas un renoncement. Encore moins de la passivité. Il ne s'agit pas de se contenter de ce que l'on a ou de croiser les bras. L'abandon est une sagesse vibratoire. C'est comprendre qu'en lâchant le poids du comment et du quand, vous créez un espace pour que l'univers opère avec plus de liberté et d'intelligence. Tant qu'il y a attachement à la forme, l'énergie reste tendue. Et cette tension transmet à l'univers un message clair, je suis toujours dans l'absence. C'est pourquoi, même après toute la préparation vibratoire, beaucoup continuent sans résultat. Parce qu'ils ne se sont pas encore permis de vraiment faire confiance. La confiance est la dernière vibration avant que la manifestation ne devienne visible. Et comment y parvenir? Avec de la pratique, de l'observation et de la conscience. Vous trouverez ci-dessous cycles comportementaux et vibratoires qui peuvent vous aider à intégrer l'état de véritable abandon. 1. Agissez avec légèreté, pas par obligation. Continuez à faire votre part. Travaillez, bougez, exprimez-vous. Mais abandonnez le sentiment d'urgence. Accomplissez chaque action comme si vous étiez déjà sur la bonne voie. Cela change complètement votre vibration. Au lieu de donner l'impression que vous courez après, l'univers comprend que vous êtes déjà en mouvement avec. 2. Évitez de rechercher obsessionnellement des signes. L'une des erreurs les plus courantes est de chercher constamment des confirmations extérieures. Cela ne fait que renforcer l'idée que cela n'est pas encore arrivé. Au lieu de cela, prenez l'habitude de dire « tout se met en place au bon moment, même si je ne le vois pas encore ». Cette attitude transmet une confiance silencieuse. 3. Cessez de remettre en question le temps. Chaque fois que vous vous demandez « mais pourquoi cela prend-il autant de temps ?» vous vous déconnectez de la vibration de la certitude. Rappelez-vous, c'est la fréquence qui commande, pas le calendrier. Le temps de manifestation n'obéit pas à votre horloge. Il obéit à sa cohérence énergétique. 4. Transformez le désir en présence. Remplacez des phrases telles que « j'ai besoin de cela » par « je suis ouvert à ce que cela arrive de manière parfaite ». Remplacez « ça prend du temps » par « je fais confiance au processus ». Ces petits changements linguistiques reflètent de grands changements internes. 5. Permettez-vous de ne pas tout savoir. Vous n'avez pas besoin de comprendre tout le chemin. Vous devez simplement maintenir votre fréquence claire, présente et réceptive. L'univers fonctionne avec des variables infinies. Votre rôle n'est pas de contrôler, mais de vous aligner. Et lorsque l'énergie est claire, les pièces commencent à bouger d'elles-mêmes. 6. Déclarez votre disponibilité. Chaque jour, dites-vous « je suis prêt à recevoir ». Pas comme un cri désespéré, mais comme une affirmation de celui qui a déjà nettoyé les blocages, de celui qui est déjà devenu le canal, de celui qui permet désormais simplement au flux de se produire. Ces pratiques ne sont pas des rituels vides de sens. Elles constituent une nouvelle façon d'exister.
Un état où la confiance ne vient pas de promesses extérieures, mais de votre propre vibration stable. Et cet état commence à produire des résultats sans effort. Parce que vous n'essayez plus de prouver quoi que ce soit. Vous êtes simplement. À ce stade, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à ressentir la paix, même sans garantie. Vous commencez à vous réjouir des petites choses. Vous réalisez que vous n'avez plus besoin de l'avenir pour être heureux maintenant. Et ce sentiment est le plus puissant de tous. Lorsque l'univers reconnaît quelqu'un qui est en paix avec le présent, il répond par l'abondance. Parce que cette paix indique une maturité vibratoire. Elle montre que vous avez cessé de lutter contre la vie. Elle montre que vous avez compris que la réalité extérieure est une conséquence, pas une cause. Et alors, les opportunités se présentent. Les bonnes personnes apparaissent. Les portes s'ouvrent. Non pas parce que vous les avez forcées, mais parce que vous êtes devenu le terrain idéal pour les accueillir. C'est le point final du processus. Lorsque vous cessez d'être un mendiant cosmique et devenez un co-créateur silencieux. Lorsque le désir se transforme en conviction. Lorsque l'avenir cesse d'être une fuite et devient un reflet. Et à partir de là, il n'y a plus rien à chercher. Seulement à permettre. Vous cessez de courir après. Et ce que vous recherchiez commence à vous trouver. Il est important de se rappeler que ce chemin n'est pas linéaire. Il y aura des jours de doute. Des moments d'hésitation. Mais maintenant, avec la compréhension que vous avez acquise, vous pouvez revenir plus facilement au centre. Vous savez quoi faire. Vous savez comment vibrer. Vous savez comment lâcher prise. Et plus que cela, vous vous êtes souvenu qui vous êtes. Car, en fin de compte, manifester n'est pas obtenir quelque chose. C'est reconnaître ce que vous avez toujours été. C'est sortir de l'illusion du manque et revenir au centre de l'abondance intérieure. Vous n'êtes pas quelqu'un qui essaie d'accomplir un miracle. Vous êtes le miracle que l'univers essaie de révéler. Votre rôle est simplement de ne pas gêner. C'est de ne pas vous déconnecter. C'est de ne pas céder à la tentation de douter de vous-même. Car lorsque vous faites confiance, l'univers répond. Toujours. Et si tout cela a du sens pour vous, alors sachez-le, votre vie a déjà commencé à changer. Non pas parce que le monde extérieur a changé, mais parce que vous avez cessé de lutter contre ce qui est, et que vous avez commencé à vibrer avec ce qui a toujours été disponible. La création est déjà en cours. La vibration a déjà été émise. La réalité se dessine. Ce n'est plus qu'une question de temps, ou plutôt de fréquence. Appel final à l'engagement, naturel et stratégique. Si ce message a résonné en vous, écrivez dans les commentaires « Je lâche prise »,« Je fais confiance »,« Je permets ». Ces mots sont plus que des affirmations, ce sont des commandes énergétiques. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui porte encore le poids du contrôle et qui a besoin de redécouvrir la légèreté de la confiance. Et si vous souhaitez approfondir le sujet, le livre recommandé dans la description pourrait être la prochaine étape de votre expansion. Regardez également la vidéo recommandée à la fin. Elle révèle comment les anciens maîtres vibraient de richesse et de liberté grâce à des pratiques millénaires et simples. Vous êtes prêts. Maintenant, laissez l'univers faire le reste.